Le projet BUZUC, c'est quoi? C'est un projet qui associe les fédérations des chasseurs de Bretagne, la fédération régionale et les fédérations départementales, le laboratoire Ecobio à Rennes, l'INRA, les chambres d'agriculture, le CNRS et la Fondation François Sommer. L'objectif de ce projet, c'est quoi? C'est d'étudier la contamination multirésiduelle par les pesticides des ingénieurs du sol que sont les vers de terre, BUZUC en breton. Et les fédérations interviennent sur la suite de la chaîne trophique avec un modèle synergétique qui est la bécasse. Qu'ont fait les fédérations? Elles ont élaboré avec le laboratoire Ecobio un protocole pour savoir quelle parcelle agricole elle analyser. Et l'hiver 2018-2019, elles ont repéré des triplets de parcelles agricoles. Hiver 2019-2020, elles ont capturé des oiseaux, des bécasses, pour faire des prises de sang et faire des prises de plumes. Et tous ces échantillons vont être analysés par une thésard cofinancée par la région de Bretagne et le laboratoire Ecobio pour savoir si les pesticides présents dans les sols sont ingérés par les vers de terre, puis ingérés par les bécasses via les vers de terre. Ce projet va durer encore 3 ans et terminera vers 2022-2023 à la finalisation de cette thèse. Pour illustrer ce programme, nous avons décidé d'accompagner le service technique de la Fédération des chasseurs des Côtes-d'Armor dans ces opérations. Alors, notre contribution à ce programme a démarré durant l'hiver 2018-2019 avec la réalisation de prospections nocturnes sur les parcelles d'études. Ces parcelles sont de 3 types, 3 natures. On y retrouve des parcelles conduites en agriculture conventionnelle. Certaines d'entre elles sont en agriculture biologique et enfin pour la dernière, ce sont des parcelles qui sont en prairie permanente pâturée. Les premières sorties ont très vite permis de révéler le potentiel du site de l'Ogivy-Plougras en raison de sa proximité avec la forêt départementale de Béfou, propriété donc du département, en réserve bécasse. À titre d'exemple, on y a dénombré sur la plus proche parcelle du massif jusqu'à 25 bécasses dans un rayon de 200 mètres autour de la parcelle, révélant ainsi le fort potentiel que constituait ce site pour la poursuite du programme et la capture des bécasses. Pour répondre aux objectifs du programme, nous avons employé la technique de capture habituelle. Celle-ci consiste à rechercher les bécasses de nuit sur leur site de nourrissage. On les capture à l'aide du filet et du projecteur. Une fois capturés, les prélèvements sont effectués par les opérateurs. Les manipulations démarrent par la pose de la bague. Elles se poursuivent ensuite par les vérifications habituelles, le contrôle du poids, la détermination de l'âge, pour finalement se terminer par le prélèvement de plumes et la prise de sang. Le prélèvement sanguin s'effectue sur la veine brachiale située sur la face interne de l'aile de l'oiseau à partir d'une aiguille à injection. Le sang peut être aspiré par capillarité à l'aide d'un tube microvette épariné. Alors on prélève jusqu'à 200 microlitres par oiseau. Dans la plupart des cas, cette incision génère un hématome sous-cutané et donc on peut s'interroger en effet de l'impact d'une telle manipulation sur l'oiseau et sa survie. Il faut savoir que ce type de prélèvements ont déjà été opérés maintes fois par le passé à l'occasion de diverses études. Et dans notre cas, on a pu contrôler une résorption complète de l'hématome sous-cutané, notamment par le contrôle d'un oiseau à l'occasion de la 2e sortie de bagage.